qu'on sait tous que la vie est une grande roue. Aujourd'hui, on a besoin, demain, on donnera. C'est dans ce sens-là que je pense qu'il faut donner le message, et les francophones auront une plus grande facilité à aller dans une association qui leur parle, bien sûr, qui est francophone, qui leur ressemble, qui savent d'où ils viennent. Ils auront moins honte que d'aller taper dans une porte israélienne, où ils auront du mal à s'exprimer, où ils seront les Français. Là, on est entre nous, on est en famille, c'est la maison. Danielle Martin, bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir parce que vous êtes une professionnelle, on va dire, de l'action sociale. Vous avez longtemps travaillé auprès de différentes populations et aujourd'hui, vous donnez de votre temps en tant que bénévole dans cette belle association Maxime Pralomot de Kfar Saba. Oui. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai grandi dans le monde du département éducatif de la jeunesse juive, le DEJ, qui m'a injecté une piqûre à vie, puisque c'est ça qui vous tient. C'est ça qui me tient. Cette piqûre-là, c'est regarder ce qui se passe chez les autres, essayer de les aider, s'intéresser, et donner un petit coup de main, un petit coup de pouce. Et j'ai travaillé pendant 3 ans à l'intégration de familles à Kfar Saba. Et avec ce petit plus de professionnalisme, je suis une adresse pour ceux qui ont besoin à Kfar Saba. Alors, pourtant, dans le centre du pays, on a l'impression que les familles francophones sont plutôt à l'aise et qu'on rencontre pas très souvent des difficultés. C'est vrai, les familles sont à l'aise, mais la précarité, ça ne veut pas dire être pauvre. Ça veut dire avoir un revers dans la vie, totalement temporaire, parfois. Et c'est ce petit coup de pouce de l'urgence qui permettrait à ces familles de revenir à leur situation, comme tu l'as dit, à l'aise. Alors, c'est exactement l'objectif de Qualita, évidemment, c'est en s'appuyant sur toutes les associations partenaires, de créer un fonds d'urgence pour pouvoir justement donner un coup de pouce à ces familles qui ont des accidents de la vie. À mon avis, c'est indispensable. Les familles vivent normalement. Il suffit qu'il y ait un revers de travail pour le papa, une maladie dans la famille, un enfant qui sombre dans la délinquance. Toutes ces petites choses-là, si on intervient, s'il y a l'association, si Qualita peut répondre à la demande à ce moment-là, je pense qu'on évitera énormément de sombrer dans vraiment la précarité. Alors justement, ça veut dire quoi, une maladie ? Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur une famille pour qu'on se rende bien compte? Parce que je sais que vous êtes bien évidemment en phase avec ces gens-là, avec ces familles-là, et vous avez eu des cas où le chef de famille est tombé malade et que il peut plus travailler tout simplement. Oui, chef de famille malade, juste avant Pessah. La communauté est sous le choc. Il faut s'occuper de 3 enfants, dont un bébé. Une maman super costaud avec un moral d'acier. Mais je veux dire, il faut gérer le quotidien. Alors, les francophones et les Français qui nous écoutent de France ne comprennent pas pourquoi, justement, il faut s'en occuper. Il n'y a pas de relais des institutions israéliennes ? Si, il y a un relais qui se fait avec la Revracha, avec le service social de la mairie. Mais ce relais-là se fait dans un délai de 1 à 2 mois. Maintenant, à 3 mois même, parfois. Oui, parfois au moins 3 mois. L'idée d'un fonds d'urgence, c'est vraiment l'urgence. C'est-à-dire, du jour au lendemain, intervenir pour ne pas sentir dans la famille cette dépression financière ou cette dépression sociale. Alors, il y a beaucoup d'associations israéliennes qui s'occupent évidemment de précarité, de pauvreté, mais pour vous, avoir une aide francophone, c'est la meilleure solution pour ces familles spécifiquement. Pourquoi ? Oui, parce que les francophones sont très pudiques par rapport à la précarité. Les Français ne demandent pas. Ils ont leur ego et leur fierté. On est venu en Israël, on est la France, on a cette espèce de petite fierté comme ça. Et les Français attendent souvent de dégringoler avant de taper à la porte. Avant de taper à la porte. Demander de l'aide. Comment on dégringole si vite en Israël ? On dégringole parce qu'on s'isole.
quand un francophone se retrouve dans une situation précaire, je dis pas pauvreté, c'est une précarité. Donnez-nous des exemples pour qu'on comprenne. Ça veut dire quoi une situation précaire? Par exemple, le papa est malade, parce qu'on a parlé, voilà, il travaille pas, il peut pas travailler parce qu'il est en soins et que, alors il y a pas de, il a pas son salaire. Il a pas son salaire et la famille. Il y a pas de congé maladie tout de suite, non. Ça n'existe pas. Non. D'accord. Et la famille fait face à des nouvelles dépenses. Par exemple, quelqu'un qui va chercher, qui va ramener les enfants, les frais de garde, et les courses, toutes ces choses-là, tout ce quotidien qui s'orchestre normalement avec un salaire. Ouais. Et là, il y a plus. Il y a plus. Puis les petites choses de la vie, il faut continuer à vivre. Un enfant qui va au roug. L'hiver qui arrive, faut acheter l'hiver, des bottes. voilà, changer les bottes, acheter un parapluie, le cartable pour la rentrée, des petites choses qui font les fêtes, manger. Toutes ces choses-là. Ça s'accumule. Ça s'accumule et ça va très vite. Et le temps que la sonnette d'alarme soit déclenchée, et si on laisse passer du temps, ça risque de... Alors, ce fonds d'urgence, d'après vous, ce serait peut-être, c'est une main tendue, bien sûr, pour ces familles francophones, pour leur éviter de dégringoler, c'est ça? Oui. C'est ça que les gens doivent comprendre, c'est-à-dire que quand ils vont donner de l'argent, ce sera vraiment pour éviter la dégringolade de ces familles. C'est pour éviter la dégringolade, parce qu'on sait tous que la vie est une grande roue. Aujourd'hui, on a besoin, demain, on donnera. C'est dans ce sens-là que je pense qu'il faut donner le message, et les francophones auront une plus grande facilité à aller dans une association qui leur parle, bien sûr, qui est francophone, qui leur ressemble, qui savent d'où ils viennent. Ils auront moins honte que d'aller taper dans une porte israélienne où ils auront du mal à s'exprimer, où ils seront les Français. Là, on est entre nous, on est en famille, c'est la maison. Ça change tout. Ça change complètement. Alors, on a parlé de maladies, bien sûr, il y a aussi des situations de travail un peu précaires, ceux qui travaillent parfois dans les call centers, où du jour au lendemain, la boîte disparaît, ou parce que ça s'arrête pour X raisons. Donc le papa se trouve sans travail, 4 enfants jusqu'à 14 ans à la maison. Je me souviens qu'une année, avec des filles de la communauté, pour ne pas gêner la famille, on a déposé des paquets de courses dans la porte d'une maison. Est-ce que vous saviez qu'il y en avait besoin ? Oui, on savait que c'était compliqué. Et pour préserver la fierté de cette famille qui ne demandait rien, mais on a bien compris qu'un papa qui travaille pas, il faut être là, il faut s'entraider. Est-ce que après ces aides, je sais que vous avez beaucoup de familles, ils s'en sortent ? Oui, grâce à Dieu. Je pense que c'est aussi ça qui me fait penser qu'il y a besoin de ce fonds d'urgence. Parce que grâce à Dieu, les familles rebondissent et la roue tourne. Et on retrouve ces familles après qui vous disent « Venez, on aide un tel, allez, on... » C'est-à-dire, la roue tourne et ce petit besoin, à ce moment-là, a permis de passer ce cap. Ouais, ça, c'est extraordinaire. Alors, juste pour ceux qui vont nous suivre et qui vont nous aider, à confectionner ce fonds d'urgence, si je puis m'exprimer ainsi, il faut savoir que 100% des dons vont être reversés dans leur intégralité aux familles. Il n'y a aucun frais de structure. Tous les frais de structure liés à la campagne seront assumés par Qualita. C'est important. Évidemment, il y aura aussi des reçus CERFA ou le CIF 46 ici pour ceux qui vont donner en Israël. Bref, vraiment, on met toutes les conditions en place pour que l'argent qui sera récolté aille directement à ceux qui en ont besoin. Je pense que c'est très important. Les Français ont non seulement besoin d'être fédérés, mais d'être aidés de la maison. La francophonie, c'est quand même une grande maison. Ok. Donc, en tout cas, nous, on vous remercie vraiment d'avoir manifesté votre soutien à cette belle opération. Donc, je le répète, plaisir. Ce sera juste la veille de Pourim, aussi une occasion de faire la mitzvah Matanot, la Evionim, évidemment, juste avant Pourim. Donc, encore une raison supplémentaire d'aider à constituer ce fonds d'urgence. Merci. Merci beaucoup. J'espère que plus personne ne sera dans la précarité grâce à ça. Ce sera un moyen de réagir vite. C'est aussi ça qui est important. Danielle Martin, à bientôt. À bientôt, merci. De rien, ciao.